Coucou tout le monde. Eh ben écoutez, comme promis, j'essaye de faire une vidéo par semaine. Alors comme je vous l'avais dit, ma chaîne, je l'ai ouverte il y a un an. J'ai fait 2 vidéos et puis après c'était le gros trou complet par manque de temps. Enfin, je vais plus revenir là-dessus, je l'ai déjà expliqué. Et maintenant, alors j'ai peut-être pas fait de vidéo, mais j'avais accumulé tous les produits terminés, j'en ai jeté aucun. À chaque fois je me disais, bon, je ferai la vidéo pour les présenter, pour dire ce que j'en pense et tout et tout. Donc là, finalement, je vais tous vous les montrer, mais je pense que je vais le faire en plusieurs vidéos. Et bien entendu, je ne ferai pas que des vidéos de produits terminés, j'ai d'autres projets en tête aussi, mais ça, vous le verrez au fur et à mesure. Alors, déjà, j'ai un shampoing Head and Shoulders Citrus Fresh. Alors, ce shampoing, c'est pas moi qui l'utilise, c'est mon mari. Il adore parce qu'ils sont antipédiculaires. Et moi, j'aime pas du tout cette marque. En fait, l'odeur et tout ça, elle est bien, mais par contre, la composition, il paraît elle est très mauvaise. J'avais vu une étude de 60 millions de consommateurs là-dessus et une étude aussi qui est passée dans le journal. Et depuis ça, moi, je veux me faire mes propres shampoings. Alors, je suis en train de vider mon stock en bas. Et après, j'essayerai de trouver mon propre shampoing. D'ailleurs, si quelques-unes d'entre vous peuvent m'aider, je suis à la recherche de recettes. Donc voilà, parce que j'en ai trouvé, j'en ai fait à l'argile, des shampoings à l'argile, mais c'était pas le. Enfin, ça a bien lavé mes cheveux, mais j'ai dû les relaver 2 jours après, voire 3 jours après. Alors que normalement, j'essaye que 1 à 2 fois par semaine, surtout depuis que j'ai été enceinte. Je me les lavais qu'une fois par semaine et j'ai essayé de tenir ce rythme-là. C'est repassé à 2 fois maintenant, mais j'aimerais bien tenir ça en grand maximum. Mais là, l'argile, ça n'avait pas trop marché. Et pourtant, l'argile, je m'en sers pour tout le reste. Mais là, le shampoing, pas trop. J'ai même fait le régime à l'argile. Et ça, pour celles qui veulent que je leur explique, n'hésitez pas à me demander. Alors, j'ai un autre produit. Alors, la marque Born to Bio, donc ça c'était un shampoing. Born to Bio, comme je suis justement à la recherche de produits bio et tout ça, si je n'ai pas le temps de les faire moi-même, j'aimerais bien au moins avoir des produits qui sont bio. Et j'avais essayé, parce que cette marque je l'ai connue par Clochette Beauté, par une de ses vidéos. Et effectivement, enfin, je crois qu'elle avait fait des commentaires pas très positifs sur le shampoing Born to Bio, thym et eucalyptus. Et ce qui se passe, c'est que c'est à peu près pareil que pour l'argile, quoi. Enfin, sur le coup, le lendemain, mes cheveux étaient propres, mais alors après, c'était pas la peine, quoi. Il est censé être aussi, ah non, je crois pas, lui, il n'est pas antipédiculaire. Par contre, même la boîte, je la trouvais, enfin le contenant, je le trouvais plutôt joli, ça donne envie d'acheter quand on voit, mais non, je prendrai plus. Je vais peut-être garder le contenant pour faire un de mes prochains shampoings ou autre chose, parce que j'ai trouvé des recettes pour pas mal de choses. Mais sinon, ce shampoing-là, je rachèterai pas, c'est sûr. Après, j'ai trouvé ça, c'était chez The Body Shop. Alors maintenant, comme ça fait au moins un an, je me rappelle plus. C'est le Body Scrub, oui, c'était un exfoliant en fait. Alors attendez, je vous montre. Je pense que vous connaissez, à mon avis, Body Shop, c'est connu par tout le monde, toutes les youtubeuses, je vois souvent des vidéos là-dessus, et sur cette marque en fait, et cela, j'avais adoré. Honnêtement, j'avais adoré, j'ai pas de Body Shop à côté de chez moi, parce qu'au Luxembourg, je crois qu'il n'y en a qu'un seul, mais si j'y retourne, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je le rachèterai. Maintenant, la boîte, je la garde parce que je pense que je vais essayer de faire des produits moi-même et que je les mettrai dedans. Voilà. Après, ça, je prenais ça depuis petite, en fait. Enfin, petite, non. Depuis que j'ai commencé à travailler, même mes missions intérim et CDD, c'est le Garnier Ambre Solaire. Alors attendez, parce que voilà, Garnier Ambre Solaire, ça c'est pareil, c'est très connu, je pense que j'ai pas besoin de beaucoup vous présenter. Et qu'est-ce que je pense de ça? Je l'aimais bien, mais maintenant, comme je veux faire les choses moi-même, je pense que c'est pareil, je vais liquider mon stock.
et je vais après essayer de tout faire par moi-même. Donc je pense pas que j'en rachèterai, mais je l'ai utilisé, cette marque-là, enfin ce produit-là, je l'ai utilisé pendant bien 10 ans, hein. Alors ça, c'est pareil, c'était de la marque Bombe Cosmétique. Alors attendez, j'essaie de... C'est pareil, c'était un exfoliant aussi pour le corps. Et j'arrive même plus à vous dire à quel goût c'était. C'était pas très connu comme... il y avait du citron, de la bergamote. Enfin, c'était aux huiles essentielles de citron et bergamote. Alors ça, c'est pareil. Alors c'est un magasin. C'est le même jour où j'étais allée chez The Body Shop et dans le centre commercial, il est à côté. Il était à côté parce que je l'ai plus revu la dernière fois que j'y suis allée. Donc je sais pas si ça a déménagé ou si c'est ou s'il n'existe plus parce que j'avoue que quand j'étais dans le magasin, il y avait personne dedans. C'est un magasin du même genre que Lush, hein. Pourtant Lush c'est bien. Ça, Bon Cosmétique, c'était moins connu, c'est moins connu et moi j'ai voulu tester et j'avais bien aimé. On voit que c'est du fait maison. Bon, ça se voit, ça se sent et tout. Et ben, si je retrouve un Bon Cosmétique, je l'achèterai. Mais sinon, je ne me ferai pas livrer ici au Luxembourg parce qu'avec les frais de port, c'est toujours trop cher. C'est mieux en France pour ça, hein. Après, alors, Timothée. Alors, j'avais vu 100% bio, le shampoing. Alors là c'est l'après-shampoing, mais j'ai le shampoing aussi de la même marque. Enfin, le shampoing, ça avait très très bien marché sur mes cheveux. Mais après, j'ai appris que les compositions étaient finalement pas si bonnes que ça. Donc, finalement, si j'arrive pas à me trouver un shampoing à faire par moi-même, je le reprendrai. Sinon, je le laisse, quoi. Je garde juste la boîte parce que je vais m'en servir probablement pour faire autre chose. Mais pour le reste, je le garderai pas. Je le reprendrai pas, sauf, enfin, je le reprendrai que si j'arrive pas à me faire mon propre shampoing. Et après shampoing, bien entendu, puisque là, il s'agit d'un après shampoing. Alors ça, c'est un gel douche exfoliant de chez Lush. Alors attendez, j'essaie de bien vous le montrer. Et ce gel douche, par contre, bah, j'avais bien aimé. C'était mes sœurs qui me l'avaient offert pour mon anniversaire. Alors, voilà, Lush. Elle me l'avait offert pour mon anniversaire. Et celui-là, il était... c'est pareil, bah, il y avait la fleur d'oranger et du citron. Et je l'avais vraiment bien aimé. Pas rien à redire dessus. Et c'est pareil, le pot, je vais le garder. Pas généralement chez Lush, quand on a plusieurs pots et qu'on les rend, après, je crois qu'on a une réduction. Et, mais il est très bien. On voit que c'est fait main et tout ça. Et si je repasse devant Lush, parce que c'est là au Luxembourg, on n'en a même carrément pas du tout. Mais quand je vais à Nancy chez ma mère, si je repasse devant, je refais un tour et je pense que je le rachèterai. Par contre, le seul défaut que je trouve à Lush, et je ne l'ai pas vraiment remarqué chez Bon Cosmétique, c'est que pour moi, c'est un tout petit peu cher quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous pouvez toujours me le dire. Alors là, c'est mon papa qui voyage beaucoup et alors comme il voyage beaucoup, il me rapporte tous les échantillons qu'il a dans les hôtels. Et ça, c'était un après-shampoing. Et est-ce que je l'ai aimé? Oui, je l'avais aimé, mais moi je m'en sers en fait, c'est pas un dont je me servirais comme ça pour tous les jours. D'ailleurs, je pense que je le trouverai même pas. C'est les notes de l'an 20. Et mais quand je pars en week-end, n'importe quoi, je prends tous ces échantillons et je les utilise en week-end ou en vacances. Parce que même si on va en vacances en hôtel, généralement ils fournissent, hein, mais parfois ils fournissent pas. Et donc du coup, moi j'ai toujours un petit peu mon stock. Il y a le shampoing, l'après-shampoing et tout. Et voilà. Alors est-ce que oui, ça va. C'est pas, j'ai pas trop de choses négatives à redire sur ça. Après, j'ai
Ça c'est pareil, c'était un autre après-shampoing, toujours du même produit. Après, je vide mon stock en fait, hein, moi pour l'instant, je vide mes stocks et pour pouvoir après me faire mes propres produits. Là, c'était de la marque Yves Rocher, l'Hydra végétal. Alors ça, c'est une, comment on appelle ça? En fait, Hydra végétal, ils font beaucoup de choses chez Yves Rocher. Je sais même plus quel terme on peut utiliser, mais j'aime beaucoup. Mais comme si je trouve rien d'équivalent dans ce que je pourrais me faire moi, je rachèterai. Ou si je passe devant un Yves Rocher, j'en rachèterai probablement. Parce que je trouve que enfin, j'aime bien cette catégorie de cosmétiques de chez Yves Rocher, Hydra végétal. Après, j'ai plus que 2 produits pour cette vidéo-là. Les prochains viendront sur la prochaine vidéo. Alors, ça, c'est du dentifrice. C'est ma sœur qui arrive à gagner par je ne sais plus quel site internet. Elle gagne plein d'échantillons. Alors que moi, je m'inscris aussi dans le genre de site et je gagne jamais rien. Je suis une poissarde. Je pense qu'on ne peut pas dire ça autrement. Et qu'est-ce que j'ai? Oui, celui-là j'aime bien. C'est pareil, comme elle m'en a donné plusieurs quand je pars. Ou n'importe quoi, quand je pars en week-end ou en vacances, j'en ai un dans ma trousse de toilette. Et aussi, d'ailleurs, je crois qu'on a eu une fois avec mon mari, on était en panne de dentifrice et j'ai pris mes petits échantillons. Hein. Je peux dire, je peux même acheter un. À un moment, j'en avais tellement en stock que je le prenais même pour dentifrice. Voilà. Et puis ça, c'est pareil, ça c'était un après-shampoing aussi que mon père il m'avait fourni, qu'il avait eu dans les hôtels, mais alors là j'aurais du mal à vous le faire voir celui-là par contre. La marque c'est Lavande Sémonin de Paris et c'était un après-shampoing. Et donc voilà. Mais celui-là par contre, c'était du rond, enfin il était rond, puis c'est en plastique et je veux dire qu'il fallait appuyer comme une brute. Et je déteste les avoir. D'ailleurs, je lui dis souvent d'éviter de me les redonner, en fait, ceux-là. Mais tout en le remerciant quand même, parce que c'est très gentil de penser à moi. Hein. Donc voilà, maintenant j'ai fini pour cette vidéo. Je prépare les autres pour la prochaine. Hein, comme ça, j'aurai des petites vidéos en stock. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des recettes de shampoing qui pourraient être bien pour moi, ou n'importe quoi, n'hésitez pas. J'ai des cheveux. Alors j'ai les cheveux. Au départ, on m'a dit que j'avais les racines grasses et les pointes sèches. Et puis maintenant, il y en a d'autres personnes qui me disent que j'ai des cheveux normaux. Donc, essayez pour les deux. Je suis partante. Et je ferai des commentaires, je dirai ce que j'en pense. Et je pourrais même dire dans une vidéo qui m'a donné ce shampoing-là. Et si j'ai aimé ou pas aimé, si vous voulez. Parce que ça, on peut voir entre nous. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. Et si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas non plus. Hein. Allez, en tout cas, à plus. Ciao, ciao.